peut-être une marche à travers le pardon, la puissance de l'oubli. Je crois que ça nous parle à tous. Et peut-être que là, avant de commencer, vous vous dites, mais moi, j'ai pas de problème particulier de pardon, de non-pardon. J'ai pas de problème avec le passé. Mais nous allons demander au Saint-Esprit qu'il fasse lumière sur tout cela. Parce qu'il y a des choses, des fois, nous les avons enfouies, afin de ne pas souffrir. Nous les avons enfouies parce que nous ne savions pas quoi en faire. Et je crois que si vous êtes d'accord avec moi, nous pouvons prier et de demander au Saint-Esprit de venir remettre en lumière, revisiter ces moments du passé, peut-être les moments qui ne sont pas très agréables, mais je crois que c'est nécessaire parce que le Saint-Esprit nettoie nos vases. Le Saint-Esprit vraiment souhaite qu'on lui abandonne les choses. Et des fois, je vois des frères et sœurs qui ont beaucoup de mal à avancer avec le Seigneur à cause des problèmes de manque d'oubli et n'ont pas oublié. Et je crois que des fois, on dit, mais est-ce que tu as pardonné? Et les personnes, sincèrement, disent, oui, j'ai pardonné. Elle dit, mais pourtant, dès que je vois cette personne ou cette personne, les souvenirs sont là et j'ai du mal. Ça s'appelle la puissance de l'oubli. Et nous allons voir ensemble que c'est un miracle aussi. Voilà, je voudrais lire avec vous. J'espère que le son est bon sur Facebook. Si vous voulez faire un petit retour, en présentiel, tout va bien. Elle voudrait simplement que nous puissions prier quelques instants. Vous savez, le Saint-Esprit ne fait rien. Il y a des limites et nous devons lui demander de travailler en nous. Nous devons vraiment, parce que c'est un gentleman, il est si doux. Et si nous ne sommes pas prêts, il ne fait rien. Je crois que ce soir, nous voulons que quelque chose se passe, n'est-ce pas? Nous ne voulons pas que ce soit un message de plus, un enseignement de plus, une conférence de plus, mais nous avons besoin de la présence du Saint-Esprit. Seigneur, ce soir, nous venons et nous faisons révérence devant toi. Seigneur, nous te remettons nos peines, nous te remettons nos déceptions et nos souffrances. Seigneur, nous te remettons aussi des fois le lourd poids que nous avons à porter. Cette croix que nous devons porter jour après jour, parce que nous avons décidé de te suivre. Et ce soir, nous prions, afin que tu allèges ce poids de souffrance, ce poids de solitude, ce poids vraiment de peine et de chagrin que nous avons parfois sur le cœur. Seigneur, allège ce soir nos vies, nos âmes. Et Seigneur, nous te donnons la permission de venir nous rencontrer ce soir, de venir nous visiter, de venir, Seigneur, dans les endroits les plus sombres de nos cœurs, de nos âmes, afin, Seigneur, de mettre de la lumière. Nous prions pour le miracle de la lumière, là où il y a les ténèbres. Seigneur, donne-nous d'avancer sur ce chemin difficile, ô combien difficile, mais ce chemin par lequel tu nous as ouvert la voie, l'accès. Tu nous as montré, Seigneur, que c'était un chemin étroit, un chemin rempli d'épines et de souffrances, mais nécessaire, parce que c'est par la souffrance que nous apprenons l'obéissance. Et c'est par la souffrance, Seigneur, que nous nous rapprochons de toi et que nous devenons dépendants de toi. Ce soir, Seigneur, allège nos vies, allège notre fardeau, allège ce poids vraiment que nous pouvons ressentir vraiment. Merci, Saint-Esprit. Nous avons besoin de toi. Nous avons besoin que tu nous visites ce soir. Nous avons besoin de ta présence. Seigneur, honore-nous par ta présence. Je prie que tous ceux qui sont là, que tous ceux qui sont sur Facebook soient visités par la présence du Saint-Esprit, que les anges vraiment vous libèrent aussi ce soir. Merci, Père de gloire. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà. Il y a un verset que je voudrais vous lire pour commencer, c'est Matthieu 6, 12. Et c'est « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. » Et vous savez, c'est dans la prière du Notre Père, cette prière si intime de Dieu le Père avec ses disciples et avec ses enfants, je voudrais vous dire. Et nous voyons à travers cette prière « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés ». Nous voyons trois personnes. Nous voyons Dieu le Père qui nous parle du pardon et qui le premier nous pardonne.
Et nous voyons aussi, nous sommes au milieu, parce que nous devons aussi libérer les pardons régulièrement, et il y a aussi ceux que nous offensons et ceux qui nous offensent. Et donc il y a 3 personnes. Et je crois que Dieu parle tantôt aux uns, tantôt aux autres. Et ce soir, il nous parle. Et si vous êtes sincère, si vous êtes authentique, je sais que le Seigneur va vous parler. Et le pardon, la Bible nous éclaire en nous disant que le pardon, c'est un élément indispensable pour réussir sa vie chrétienne et pour avancer avec le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens n'avancent pas avec le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens font du surplace et d'autres reculent. Mais je crois que vraiment, pour avancer avec le Saint-Esprit, nous devons nous examiner régulièrement et nous devons libérer les pardons. Parce que le non-pardon est une chaîne qui nous ramène constamment dans le passé, dans nos échecs. Et quand il y a manque de pardon, il peut même y avoir des maladies. Et le pardon a ça d'extraordinaire. Je crois qu'on n'aura jamais assez de mots pour parler du pardon. C'est qu'il nous libère et il libère les autres. Et effectivement, en parlant de la délivrance, je ne peux pas occulter cette dimension combien importante du pardon. Et il est impossible de pardonner à quelqu'un réellement si nous-mêmes, nous n'avons pas en premier expérimenté le pardon de Dieu. Et ce soir, je nous questionne. Je dis, nous sommes arrivés au Seigneur il y a tant d'années pour toi, tant d'années pour toi, tant d'années pour moi. Est-ce que vraiment, alors que nous arrivons au Seigneur, nous avons été percutés, nous avons été choqués, nous avons subi un traumatisme positif et nécessaire parce que nous avons compris que Dieu nous pardonnait? Est-ce que nous avons pleuré sur nos péchés? Est-ce qu'il y a eu une réelle repentance dans les larmes? Est-ce que ça a changé et révolutionné nos vies? Est-ce qu'il y a eu un avant et un après? Parce que c'est comme ça que nous pouvons avoir rencontré le pardon de Dieu. C'est comme ça que nous avons pu expérimenter et vivre le pardon de Dieu. Et c'est ce pardon-là sur lequel nous allons nous appuyer. Parce que qu'est-ce qui nous permet vraiment de pardonner? Il y a tant de vies qui ont été difficiles. Il y a eu tellement de vies brisées, des vies qui ont démarré de travers dès le début. Et j'ai tant entendu d'histoires de vies brisées. Et que je me dis des fois, mais Seigneur, tu nous dis de pardonner et tu nous dis que ça doit être une deuxième respiration. Mais il y a des choses qui sont si difficiles et compliquées à pardonner. Sur quoi est-ce que nous devons nous appuyer? Est-ce qu'il y a une puissance particulière dans le pardon? Bien sûr, nous savons que ça libère, ça nous libère, mais quand quelqu'un vous a vraiment énormément offensé, brisé, laissé à demi-mort pour certains, sur quoi devons-nous réellement nous appuyer pour pardonner? Et c'est vrai que la première chose, je crois, que Dieu nous dit, c'est que nous ne sommes pas meilleurs que ceux qui nous ont offensés. Et peut-être c'est étonnant ce que je vous dis, mais nous allons être tour à tour ceux qui offensent et nous allons être aussi tour à tour ceux qui sont offensés. Et c'est, je crois, la première chose à réaliser. C'est que le pardon de Dieu a été total pour chacun d'entre nous, pour vous, pour moi. Et chaque jour, je suis au bénéfice du pardon de Dieu sur toute ma vie, sur mon passé, mais sur mon présent, parce que nous continuons de faire des échecs, nous continuons de dire des choses que nous ne devrions pas dire, etc. Et je suis au bénéfice chaque jour du pardon de Dieu. Je suis au bénéfice à chaque instant du pardon et de la grâce et de l'infinie miséricorde de Dieu. Mais nous devons réaliser effectivement que nous ne sommes pas meilleurs. Et Dieu a été beaucoup plus offensé par tes péchés. Et parce que Dieu a été beaucoup plus offensé par tes péchés que l'offense que tu as pu recevoir. Je crois qu'il faut mettre les choses en perspective et se dire Dieu, dans son infinie grâce, dans sa compassion infinie, t'a pardonné tous tes péchés et l'a lavé toute ta vie. Et qu'est-ce que l'offense? Qu'est-ce qu'une offense en perspective et comparée au pardon total de Dieu? Je crois que on peut être d'accord, vous et moi, pour dire qu'on ne peut pas construire durablement tant qu'on n'a pas pardonné.
Il y a quelque chose dans notre construction, dans la construction de notre vie, dans l'épanouissement de notre vie qui ne se fera pas, qui se fera mal si nous ne les avons pas pardonnés. Parce qu'il est impossible de construire si on reste toujours rattaché à une amertume, si on reste toujours rattaché au passé. Il est impossible d'aller de l'avant. Et vous savez quoi? On a dit toutes sortes de choses au sujet du pardon. Mais le pardon reste un miracle. Le pardon reste quelque chose de divin. Et le premier qui nous a montré et qui a parlé du pardon, c'est Dieu. Et nous devons réaliser qu'humainement, c'est tout à fait impossible de pardonner. Nous sommes des gens de bonne volonté et nous voulons pardonner. Et nous savons, et j'en parlerai tout à l'heure, que le pardon est une histoire avant tout de volonté personnelle. Ce n'est pas une histoire émotionnelle, ce n'est pas une histoire... Non, c'est une histoire de volonté. C'est dire, je veux tourner la page, je veux arrêter avec le passé, je ne veux plus avoir de lien et d'attache, certainement pas d'amertume avec mon passé. Mais il nous faut la puissance de Dieu pour être vraiment libéré du passé. Et surtout libéré de la souffrance occasionnée par l'offense. Parce que vous savez, finalement, c'est ça le vrai problème. Le problème du pardon, il y a la souffrance derrière. Enlever la souffrance, cela devient facile de pardonner. Nous n'avons plus besoin du miracle de Dieu. Mais quand on a été offensé, quand on a été blessé, on a une souffrance. Et c'est cette souffrance qui nous empêche de pardonner. Et donc on veut que quelqu'un paye. Parce que nous avons souffert. Parce que nous avons été blessés. Et il faut que quelqu'un paye. Parce que nous avons une soif de justice. Parce que nous sommes faits à l'image de Dieu. Et il y a une partie de nous qui réclame justice. Comme Dieu d'ailleurs a réclamé justice pour nos offenses à son encontre. Et Dieu a réglé le problème en faisant porter toute la condamnation sur son Fils. Et c'est-à-dire que le sang de Jésus et la croix non seulement nous libère de toute condamnation devant Dieu, mais nous permet aussi d'obtenir le pardon de Dieu pour nous-mêmes, mais également à travers la puissance de la croix. Et uniquement à travers la puissance de la croix, nous allons puiser le miracle. La puissance miraculeuse pour pardonner aux autres. C'est-à-dire qu'il va nous falloir, frères et sœurs amis, il va nous falloir passer par la puissance de la croix pour expérimenter ce que j'appellerais le vrai pardon. On nous parle de pardon, mais moi je vous parle du vrai pardon, qui est réellement un miracle qui ne peut venir que de Dieu. Nous devons passer par la puissance de la croix pour expérimenter cela. Un pardon qui va nous libérer et un pardon qui va effacer la douleur de l'offense. Frères et sœurs, amis, s'il n'y avait pas la souffrance derrière les problèmes de pardon, les choses seraient beaucoup plus simples et beaucoup plus faciles et les choses humainement seraient possibles. Mais Dieu, dans sa sagesse infinie, a permis qu'il y ait la souffrance entre nous et les autres, afin de voir jusqu'où nous pourrions aller dans notre dévotion à Dieu, dans notre marche avec le Saint-Esprit. Et le seul moyen d'effacer la douleur de l'offense, réellement, je vous le dis, c'est le sacrifice de Jésus. Et c'est un mystère caché de la croix. On nous parle régulièrement de tout ce qu'il y a à la croix, de tout ce que nous pouvons obtenir à la croix. Et il y a tant de choses à la croix, parce qu'il y a eu un transfert qui s'est fait pour nos vies, il y a eu un héritage. Nous sommes devenus héritiers quand Jésus est mort, mais il est ressuscité. Et nous sommes morts et ressuscités avec lui. Et nous sommes pour le moment assis aussi dans les lieux célestes. Et nous sommes des héritiers. Et il nous faut aller des fois puiser, voir le sacrifice de Jésus, afin d'effacer l'offense que les autres nous ont faite. Là derrière, je vous le dis, il y a vraiment, véritablement un mystère. Et dans l'Ancien Testament, il y avait un jour pour cela qui s'appelait le Yom Kippour.
Et qu'est-ce qui se passait le Yom Kippour, le jour du Yom Kippour? Le peuple juif offrait des sacrifices. Et il y avait des sacrifices offerts, chacun offrait le sien personnellement. Et on offrait aussi des sacrifices pour l'assemblée du peuple. Et on offrait, et ces sacrifices avaient cela de particulier, c'est que c'était des sacrifices expiatoires. On amenait des sacrifices pour expier nos péchés. Notre propre péché, les péchés du peuple. Et on amenait ça devant Dieu. Et c'était ça le jour du Yom Kippour. Et ce n'est pas simplement le jour du pardon de Dieu vers son peuple, et c'était principalement ça, et nous nous souvenons de cela, mais c'était également le pardon du peuple les uns envers les autres. Et le peuple était ce jour-là dans les meilleures conditions pour se pardonner. Et imaginez, vous êtes là et vous avez votre offenseur qui est à côté de vous. Et vous dites, c'est le jour du Yom Kippour. Et je suis face au sacrifice de... C'était préfiguratif, mais c'était pour amener, pour préfiguratif, je dirais, du sacrifice de Jésus. Mais c'était pour ouvrir aussi l'esprit du peuple, pour comprendre qu'effectivement, le pardon dans sa globalité, nous pouvons le puiser parce que Dieu, le premier, nous a pardonné. Et c'est ainsi que nous nous surfons sur ce miracle et que nous pouvons nous pardonner les uns les autres. Et cette notion vraiment du Yom Kippour est quelque chose de fort dans la parole de Dieu. C'est réellement préfiguratif, prophétique de la puissance du sacrifice de la croix. Et c'est dans ce sacrifice de la croix que nous pouvons puiser et trouver la force de nous pardonner les uns les autres. Et c'est pour ça que le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, a dit « Père, pardonne-nous comme nous pardonnons ». On va trouver la force de pardonner, la puissance et la source étant notre Seigneur Jésus. Et ça, ce sont des éléments dont on parle peu. Parce qu'on ne met pas comme ça en parallèle ce que Dieu a fait dans son pardon et le fait que nous devons puiser dans son pardon pour nous pardonner les uns les autres. Si vous enlevez ça, il n'y a pas de puissance dans le pardon. Si vous enlevez ça, ça devient très compliqué de pardonner. Peut-être que vous avez tous pardonné, mais je vous assure qu'il y a des choses qui sont impardonnables sur cette terre. Il faut le miracle, il faut puiser la force dans la source qui est la croix, le sacrifice de Jésus-Christ. Et vous savez, le jour du Yom Kippour, le peuple n'avait pas le choix. Le peuple n'avait pas le choix, que vous soyez bien ce jour-là, que vous soyez mal luné, si je puis dire, de mauvaise humeur, il fallait pardonner. C'était le jour du grand pardon. Le peuple devait en souvenir, et parce que Dieu avait pardonné, chacun devait amener un sacrifice expiatoire et pardonner au Yom Kippour. Et on revient, ça nous ramène à la parabole de Jésus qui dit « Un homme avait une grosse créance et son créancier lui a tout pardonné. Comment peut-il aller lui maintenant vers quelqu'un qui lui doit un peu d'argent et désirer l'étrangler? Parce qu'il faut qu'il voulait qu'il lui rende le peu d'argent qu'il lui devait. Est-ce qu'il ne peut pas considérer que lui aussi, il peut lui faire grâce, étant donné que lui aussi a fait grâce? Dieu nous a abandonné une créance bien plus grande que toutes celles que nous pourrons abandonner à ceux qui nous ont offensés. C'est important de s'en rappeler. Et vous savez, il y a deux éléments très prophétiques de la croix de Jésus dans l'Ancien Testament. C'est Moïse dans le désert, quand il a élevé le serpent, et le jour du pardon annuel, le Yom Kippour. Il y a peu de prédications où on met comme ça en rapport ce jour du grand pardon, le Yom Kippour, et où on réalise vraiment que ce jour-là, c'était le pardon total. Vous pouviez être à côté de votre pire ennemi, mais il y avait un jour particulier où vous étiez convoqué. Et ce jour-là, vous deviez, que vous le sentiez ou non, que vous le vouliez ou non, il y avait une obligation de pardonner.
Parce que ce jour-là, il tournait vraiment le regard vers Dieu. Et il disait, Dieu, tu es la source. Et si tu nous avais pas pardonné, où serions-nous? Et qui sommes-nous pour ne pas pardonner à notre tour? Et parfois on me dit, mais est-ce que pardonner, c'est oublier? Ce n'est pas facile, frères et sœurs amis, quand on a subi des choses compliquées dans la vie, quand on a encore des tas de souvenirs, de choses impures, de choses traumatisantes par rapport à notre passé. Je me dis, mais sincèrement, j'ai pardonné. Par un acte de ma volonté, j'ai dit, je pardonne. Mais le problème, c'est que je n'oublie pas. Et chaque nuit ou régulièrement, j'ai encore des pensées de mon passé. J'ai des pensées avec des gens qui m'ont vraiment fait du mal. Des gens qui m'ont rendu le mal pour le bien que j'ai fait. Et ça revient dans mon subconscient. Et les gens se torturent avec ça. Ils disent, mais alors, est-ce que ça veut dire que je n'ai pas sincèrement pardonné, vu que je n'ai pas oublié? Et de même que le pardon, j'ai dit que c'était le pardon prenait sa source, puisait sa force dans le sacrifice de Jésus et le pardon que Dieu nous a accordé. Je crois vraiment que l'oubli, c'est un miracle. C'est une guérison divine et un miracle. Et nous voudrions tous pouvoir de temps en temps faire reset et dire j'oublie, je passe à autre chose. Et évidemment, il y a des choses qui ne sont pas glorieuses. Il y a des choses, je voudrais bien les oublier même. Des choses que j'ai faites ou qu'on m'a faites. Mais je voudrais tellement pouvoir les oublier. Et je voudrais qu'elles ne reviennent pas dans mon sommeil. Je voudrais que quand je suis entre deux sommeils, que ça ne revienne pas, que ça ne me réveille pas, que ça ne me perturbe pas. Et la grande question, c'est est-ce que finalement, j'ai vraiment pardonné? Et est-ce que j'ai pardonné de tout mon cœur? Et je voudrais aujourd'hui répondre à cette question, peut-être que vous vous posez ou ce que vous vivez en ce moment. Je voudrais dire que, voilà, ne vous inquiétez pas et ne vous culpabilisez pas. Parce que l'oubli, c'est un processus progressif. L'oubli ne se fait pas du jour au lendemain, sinon il y a un problème de mémoire. C'est que la mémoire a des problèmes, la mémoire est défectueuse. Mais le miracle de l'oubli biblique, c'est un processus qui est progressif. Et c'est un miracle. Assurément, c'est un miracle. Et il faut la grâce et la puissance du Saint-Esprit pour l'oubli. Parce que nous savons que les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent vivre des années sans oublier rien. Parce que les souvenirs dans la mémoire sont dans le subconscient et ils continuent de tourmenter les gens et de revenir régulièrement, particulièrement quand ils sont plus faibles. Et les images comme ça ne s'effacent pas. Mais ce que Dieu nous propose et ce que le Saint-Esprit fait dans sa puissance, c'est qu'il efface notre mémoire progressivement. Et qu'il nous délaisse comme ça. Et c'est un processus naturel avec le Seigneur, particulièrement avec le Saint-Esprit. Quand nous prions pour cela, c'est un processus spirituel par la puissance du Saint-Esprit qui allège nos consciences, qui libère notre mémoire des choses viles, des choses impures, des choses du passé, des choses dont on ne veut plus se souvenir. La puissance du Saint-Esprit le fait. Il crée l'oubli volontairement. Vous voyez, c'est différent de la perte de mémoire. Il crée l'oubli volontairement pour qu'il y ait un pardon total. Donc dire « je n'ai pas pardonné parce que je n'ai pas oublié » est faux. Nous pardonnons et il y a un temps qu'il faut accepter avec ce processus de réparation, de restauration et d'oubli. Et le Saint-Esprit le fait afin de nous accorder, de pouvoir tourner la page. De pouvoir après dire maintenant je vais redémarrer avec une page blanche, une page vierge. Je vais enfin pouvoir passer à autre chose. Et il dit à ses enfants, ne revenez pas sur l'événement. Ou si vous revenez, c'est pour vous souvenir aussi de ce qu'il ne faut plus faire. C'est pédagogique, je dirais. Mais il faut à un moment donné que le dossier soit brûlé. Le miracle du Saint-Esprit permet l'oubli pour que les dossiers soient brûlés. Les dossiers dans la mémoire soient brûlés. Et vous savez, c'est dans notre esprit. C'est la mémoire dans notre esprit.
nous pouvons aider au processus. Et c'est pour ça que nous faisons des services de délivrance. Parce que quand nous prions, afin que la personne soit libérée dans son esprit, ça crée des fois un oubli volontaire par la puissance du Saint-Esprit. Et il y a des choses dont la personne est délestée. Et quand nous parlons de l'oubli, c'est pas que la personne a complètement oublié son passé. C'est que c'est comme si ce n'était plus elle qui l'avait vécu. Elle est délestée de la souffrance qui était attachée à l'événement. Et c'est merveilleux. Dieu enlève la souffrance, enlève le traumatisme et nous laisse parfois quelques petits souvenirs de l'événement. Pourquoi? Afin que nous puissions témoigner de la puissance du Saint-Esprit. Afin que nous puissions témoigner, j'ai fait ça, voilà comment j'étais, un brigand, un malfaiteur, et plein de choses comme ça, viles. Et je ne me souviens pas vraiment de la souffrance, mais je me souviens de ce que j'ai fait. Et je témoigne aujourd'hui que j'ai changé, parce que Dieu m'a pardonné en premier. Il a effacé toute l'ardoise. Il a effacé mes actes. Et moi, j'ai pu pardonner à ceux qui m'avaient offensé, qui m'avaient entraîné dans ces choses. Et le Saint-Esprit, par sa puissance, a créé l'oubli. Il a enlevé la part de souffrance de l'événement et ne m'a laissé que certains souvenirs en pointillés, afin que moi je puisse témoigner de qui j'étais et de qui je suis devenue. Ça, c'est la puissance du Saint-Esprit et c'est un miracle. Michée 7,18 dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité, qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. » Dieu dit qu'il est un Dieu qui oublie. Il dit dans son héritage, c'est-à-dire que l'oubli fait partie de l'héritage de Dieu. Et nous sommes les héritiers. Nous devons réclamer cette part d'héritage. Si aujourd'hui tu as encore des souvenirs et un passé qui te fait souffrir, récupère cette part d'héritage de Dieu. L'héritage, nous l'avons eu, il se trouve à la croix, et il y a quelque chose encore qui t'appartient que tu dois récupérer. Nous avons dans le royaume de Dieu, à travers Jésus-Christ, la puissance de l'oubli. Vous savez que nous pouvons prier pour quelqu'un et chasser des pensées, oui, mais nous pouvons également chasser des images. Nous pouvons aussi chasser des souvenirs parfois. Nous pouvons aussi enlever par la puissance du Saint-Esprit les souffrances attachées à l'événement. Et des fois, le Saint-Esprit permet, Dieu permet que les choses s'accélèrent et aillent plus vite. La puissance de l'oubli est vraiment un des éléments de la puissance du royaume de Dieu. Je crois qu'il faut le prêcher. Je crois que les gens ont besoin de l'entendre. Tant de gens ont une vie terrible. Ils ont tué des gens. Et ils se souviennent parce que toutes les nuits, ils rêvent des gens qui les ont tués. Ils voient des fantômes. Ils voient des réclamations dans le monde spirituel. Et ils n'ont plus de repos. Il faut leur parler du pardon. Il faut leur parler du miracle de l'oubli, dans la puissance du Saint-Esprit uniquement. Parfois on se dit, une personne handicapée qui se lève, c'est un miracle. Mais une personne handicapée dans son esprit, dans sa tête, si elle est délestée du passé, des souvenirs, c'est un miracle. Il se voit moins, mais c'est un miracle. La personne ne sera plus harcelée toutes les nuits. Elle ne sera plus tourmentée et agitée dans son conscient, dans son subconscient. C'est un miracle. La paix de Dieu, qui surpasse toute connaissance et toute intelligence, c'est un miracle. Je ne connais pas de chose plus précieuse que la paix. J'ai vécu déjà quelques années sur cette terre et j'ai expérimenté un certain nombre de choses, mais je crois qu'aujourd'hui, la chose qui m'est la plus précieuse, la chose sur laquelle je ne pourrai plus m'en passer, c'est la paix. Et c'est la paix de Jésus-Christ. C'est cette paix qui est en moi, quelles que soient les circonstances,
quels que soient les tumultes, quelles que soient les épreuves, la paix est là. Et je vous assure que quand vous n'avez jamais connu la paix, ça doit être très compliqué. Très compliqué. Le pardon, c'est quoi? C'est ne plus réclamer justice. Nous avons en nous une part qui réclame justice. Nous voulons que justice soit faite. Et pardonner, c'est ne plus réclamer la sentence. Sentence de mort, sentence de tant d'années où la personne va payer. Et pardonner, c'est dire la justice ne m'appartient plus. Il y a un transfert de ma propre justice que je donne à Dieu. Et je dis, Seigneur, je ne suis pas capable de faire justice et je ne veux plus. C'est toi qui me feras justice. C'est toi qui me feras réparation. Et c'est beaucoup plus puissant. Et les hommes devraient avoir peur de cela. Parce que quand c'est un homme qui fait justice, il y a toujours, peut-être, on peut s'en tirer. Mais quand c'est Dieu qui fait justice, nous avons à craindre. Donc on peut avoir nous-mêmes vraiment pardonné, mais le pardon peut ne pas être total tant qu'on n'a pas expérimenté la puissance du Saint-Esprit, qui est surnaturel et qui nous permet de vraiment oublier l'affaire. Vous avez un dossier entre les mains, un dossier juridique, et Dieu est juste. Il voit votre dossier juridique. Il dit, mon enfant, il a un sacré dossier entre les mains. Et vous vous tracassez à propos du dossier. Vous dites, comment je vais y réussir? Comment je vais avoir justice? Et combien on va me rendre? Et est-ce que je vais avoir réparation de l'affaire? Et à un moment, Dieu te dit, tu vois, tu te tourmentes pour pas grand-chose. Est-ce que tu veux me remettre ton dossier? Et celui qui a compris ce que c'est que le pardon et qui veut vraiment la paix, il dit, Seigneur, ce dossier est trop lourd pour moi. Ce dossier est trop incertain et je risque de dépenser beaucoup d'argent avec les avocats en justice. Et moi, je vais me délester de ce dossier et je vais te le remettre. Et c'est toi qui me feras justice, comme tu le veux, à ta manière, en ton temps. Mais je suis d'accord de ne plus me faire justice. Je suis d'accord de ne plus réclamer justice et réparation. Et c'est difficile. C'est très difficile pour nous humains. On se dit, est-ce que Dieu va vraiment me faire justice comme moi je veux? C'est la foi. C'est la foi. C'est ça, marcher par la foi. Nous avons toutes sortes de dossiers. Et à un moment donné, si nous voulons avoir la paix, nous sommes obligés de transférer nos dossiers. Parce qu'on ne peut pas transiger. Ou tu gardes les dossiers, ou tu prends la paix de Jésus-Christ. Et on peut décliner ça sur toutes nos situations, je crois. Il y a tant de fois où nous sommes heurtés, offensés, blessés. Et nous avons des dossiers contre les gens. Et à l'intérieur, il y a des noms. Un tel. Et on décline les offenses. Et les choses que vous auriez voulu qu'on fasse et qu'on n'a pas fait pour vous. Et vous dites, moi je suis toujours la personne qui donne. Et j'ai l'impression de ne jamais recevoir. Et tout ça, c'est écrit sur les dossiers. Mais nous n'avons pas la paix pendant ce temps-là. Parce que nous demandons réclamation en permanence. Parce que nous n'avons pas réalisé que les hommes ne sont pas parfaits. Et que nous ne sommes pas non plus parfaits. Et nous nous battons avec tous nos dossiers. Et nous raturons et nous réécrivons. Là, il a bien agi. Là, moins bien. Et nous avons toujours nos dossiers. Mais je crois qu'à un moment donné, il faut vouloir avoir la paix. Et nous ne pouvons pas garder de la haine, de la rancune, ni en nous, ni dans notre subconscient. Nous voulons que ce soit lavé. Nous voulons que nos consciences soient purifiées. Et nous voulons vraiment que le Saint-Esprit efface beaucoup de choses dans notre subconscient. Mais plus nous allons garder des dossiers, et plus ça va être compliqué. Parce que nous allons discuter avec Dieu.
comme un avocat le ferait. Et nous allons discuter. Et nous allons lui dire, tu vois, Seigneur, tout ce que j'ai fait et le peu qu'on a fait pour moi. Mais ce n'est pas notre affaire. Le Seigneur nous dit, si tu veux la paix de Jésus-Christ, ce n'est pas ton affaire. Ce n'est plus ton affaire. Supporte les offenses. Supporte qu'on te blesse. Il y a des gens, ils passent leur temps à éviter les offenses. Et ils évitent les gens. Parce qu'une personne, c'est une offense. Potentiellement. Et nous savons que l'homme étant imparfait, il peut vous donner un baiser et l'instant d'après, il peut vous mettre une gifle. Mais qu'est-ce que nous cherchons ici-bas? Nous cherchons tout le temps à essayer comme ça d'avoir raison, de nous faire justice, de réclamer. Ou est-ce que la seule chose qui nous importe, c'est vraiment d'avoir la paix? La paix avec Dieu et la paix du Yom Kippour, la paix du sacrifice, la paix de la croix, la paix que le Seigneur Jésus est venu nous amener. Alléluia. À la croix, Jésus a prononcé ces paroles immortelles, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et par cette phrase courte, maintenant, quels que soient tes péchés, ils peuvent être pardonnés. Quel que soit le moment où tu vas pécher, parce que Jésus a dit ça à la croix, tu es pardonné. Avant même que tu pêches, tu es pardonné. C'est pas pour ça qu'il faut pécher. Mais le pardon est là. Le pardon divin et gratuit est offert. Le pardon coule sur toi, sans aucune condition, si ce n'est de confesser que tu as péché et d'abandonner tes péchés à la croix, au Seigneur, ton Sauveur. Et le Seigneur nous dit qu'il faut pardonner beaucoup, et particulièrement à nos frères et sœurs. 70 fois 7 fois, dans Matthieu 18. Ça fait une fois toutes les 2 minutes, pour une journée de 16 heures. Le Seigneur te demande de pardonner. Pardonne. Pardonne. Et pardonne. Comme une deuxième respiration. L'offense arrive, tu as déjà pardonné. Parce qu'elle est la clé de nos relations avec Dieu et avec les hommes. Si nous voulons la paix, nous sommes obligés de pardonner sans arrêt. Nous sommes déçus, mais oui, mais plusieurs fois par jour nous sommes déçus. Les hommes nous déçoivent. Ils ne sont pas parfaits, nous ne sommes pas parfaits. Et vous savez, le mot grec employé pour pardonner signifie aphémie, libérer et se libérer. Et on me dit, Dieu ne parle pas de la délivrance dans la parole de Dieu. Rien que le mot pardonner, c'est un mot de délivrance. Les chaînes tombent quand tu pardonnes. Tu libères l'autre et toi tu te libères. Et nous savons très bien les effets néfastes du manque de pardon. Nous savons que notre foi est bloquée quand nous ne pardonnons pas. Il y a comme de l'immobilisme quand nous ne pardonnons pas. Parce que en fait, notre incrédulité, notre amertume va combattre notre foi et c'est spirituel. On ne peut pas avoir les deux. Et comme ta foi est bloquée et que l'incrédulité est là, tes prières ne sont pas exaucées. Et quand nous ne pardonnons pas, nous sommes malheureux. Parce que je vous ai dit, nous sommes occupés avec nos dossiers. Moi, je n'aime pas les dossiers administratifs me concernant. Je ne sais vous. Mais c'est lourd, c'est pesant, ça fait du tracas. Et nous sommes malheureux et nous perdons notre joie. Et la rancune nous envahit. Et parce que la rancune nous envahit, les gens nous quittent. Parce qu'on ne devient pas agréable. On n'a pas envie de côtoyer des gens qui sont remplis d'amertume et de rancune. Et c'est vrai que j'ai souvent entendu les leaders, les prédications sur le pardon. On dit, tu dois pardonner. Tu dois pardonner. Et on ne donne pas forcément
je dirais, la clé pour pardonner. On vous brandit ça comme un bâton. Tu dois pardonner. Mais c'est la prière. La prière est essentielle dans la démarche du pardon. Et nous avons bien sûr notre part à faire. Notre part à faire. Et quand nous prions, Dieu fait toujours sa part. Et croyez-moi, il en fait beaucoup plus que nous. Quand nous avons fait un pas, le Seigneur, dans l'autre sens, en a fait 9. Mais il veut déjà que nous nous mettions dans une attitude de vouloir, de désirer pardonner. C'est la première chose. Ce que Dieu veut à travers le pardon, c'est que ta vie soit harmonieuse. C'est que le Saint-Esprit soit plus présent en toi. C'est que tu aies plus de paix. C'est que tes nuits soient douces et tranquilles, comme tes journées. Dieu poursuit toujours un but pour te bénir. Et c'est pour ça que Dieu nous dit qu'il faut tout le temps pardonner. Si nous retenons la moindre des choses, le diable va s'engouffrer et tu vas te retrouver avec tes dossiers d'accusation. Et ça peut prendre des journées et des journées. Nous avons nos feuilles et nous continuons à écrire et à raturer au gré du comportement des autres. Mais nous avons un dossier sur chaque personne. On ne peut pas être épanoui dans la joie quand c'est comme ça, n'est-ce pas? Comment pardonner? Dieu dit que le désir et la volonté appartiennent à l'homme. Il t'a créé avec une volonté. Si faible soit-elle, tu as une volonté. J'ai une volonté. Et le pardon n'est jamais, jamais une émotion. Si tu écoutes une prédication à propos du pardon, alléluia, je m'en réjouis. Mais si c'est émotionnel et que derrière tu dis « Oh, la prédication a été belle, je vais pardonner », ça ne marchera pas forcément. Le désir de pardonner, c'est une décision que je prends comme une décision importante, comme d'autres décisions, et je dois mener à bien ce projet. Cette décision doit aboutir à une réalisation. Donc je dois effectivement réfléchir à cela. Et pour pardonner, il faut savoir qu'est-ce que je vais pardonner. J'ai souvent entendu dire « pardonne », particulièrement dans la délivrance. Et les gens, ils sont obéissants souvent, hein, et veulent être libérés. Ils disent « d'accord ». Et après, quand je les revois plus tard, ils me disent « j'ai pardonné hein. ». Et je dis « qu'est-ce que tu as pardonné ?» Il dit « mon passé ». Oh là, je dis le passé, il y a beaucoup de choses dans un passé. Mais concrètement, qu'est-ce que tu as pardonné? Il dit, j'ai pardonné à toute ma famille. Je dis, c'est pas concret, ce n'est pas assez précis. Pour que le pardon soit effectif, vous devez savoir ce qu'il y a écrit sur le dossier. Vous devez savoir pertinemment ce qu'il y a écrit sur le dossier. Si c'est viol, acte de viol, tout ce qu'il y a sur le dossier concernant la personne, vous le savez. Sinon, on ne peut pas réellement pardonner. On va devoir revenir là-dessus. Je crois qu'il faut que le Saint-Esprit mette en lumière. Et déjà que nous fassions un travail là-dessus. Le Saint-Esprit vous montre, il y a eu ça, il y a eu ça. Les abus, les viols, la maltraitance, et toutes ces choses, et des choses moins graves, heureusement. Et nous savons ce que nous allons devoir pardonner. Et à un moment donné, il faudra mettre sur la feuille, en dessous du nom et tout en bas, il faudra mettre « acquitté ». Acquitté. Et vous savez ce que la personne vous a fait, ce qu'elle ne vous a pas donné aussi, c'est dans les deux sens. Et pourtant, de par votre volonté, vous allez mettre acquitté. Et le dossier passera dans les mains du Seigneur, mais le dossier sera fermé. Quand il s'agit de pardon, on ne doit pas laisser nos émotions dans l'affaire. Parce que les émotions, elles crient plus fort que la volonté. Et nos émotions, elles disent « non, je souffre ». Je ne peux pas pardonner, je souffre. Et il faudra faire taire les émotions.
dire « tais-toi, c'est ma volonté qui prime ». Et mon esprit s'adresse à ma volonté et dit « le Seigneur, il sait de quoi il parle ». S'il te dit de pardonner, c'est que c'est très important pour toi. Pour ta vie présente, mais pour ton avenir aussi. Et pour ta destinée. Sur la croix, Jésus décida de pardonner. Et ce n'était pas sur la base de ses sentiments ni de ses émotions. Croyez-moi. Mais sur la base de l'obéissance à son Père. Uniquement. La Bible nous dit, il a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. N'attendons pas d'avoir envie de pardonner. Il faut décider de le faire au plus tôt. Le pardon nous coûte toujours quelque chose. Et des fois, le pardon, ça nous coûte très cher. Mais c'est un acte de volonté et une confession des lèvres. J'ai eu le cas de gens qui m'ont dit, mais humainement, ce n'est pas possible. Regarde mon dossier concernant cette personne. Je regarde le dossier et je dis oui, je comprends. Humainement, ce n'est pas possible. Et je dis, est-ce que toi, tu veux pardonner? La personne me dit oui. Je lui prends la main, je dis, nous allons invoquer la puissance du Saint-Esprit. Parce qu'effectivement, humainement, tu ne pourras pas. Est-ce que tu es d'accord? La personne me dit oui. Elle a poussé un grand cri et elle a dit, je pardonne. Et ensuite, elle a vécu une délivrance. Ses émotions disaient tout le contraire. Son bon sens disait tout le contraire. Ses sentiments aussi. Mais elle s'est basée sur ce que disait la parole de Dieu. Elle a cru Dieu. Et elle a vécu un miracle. Par la puissance du Saint-Esprit qui vous donne la force et la capacité de pardonner. Mais la volonté vous appartient, nous appartient. Seigneur ne se substituera pas à ta volonté. Il utilise ta volonté et lui, comme tu as ouvert le canal, il te donne la force et la capacité de le faire. On ne peut pas y arriver par nos propres efforts. Il y a des choses, croyez-moi, on ne peut pas. Nous devons compter sur l'aide vraiment du Saint-Esprit dans cette décision de pardonner et dans ce processus. Nous sommes prêts et nous devons être prêts à accomplir toute sa volonté. Rien que sa volonté. Amen. Et quand vous avez besoin de pardonner, dites, Saint-Esprit, donne-moi la force de pardonner à telle personne, à telle personne. Et même si vos émotions hurlent, je souffre et c'est pas juste. Maintenez le cap de votre décision de pardonner. Il y a un processus. Et je dois, moi, avant, libérer la personne afin de permettre à Dieu d'exercer sa justice. Je crois que vous vous souviendrez de ces dossiers. Et à partir du moment où les dossiers sont entre les mains de Dieu, c'est là qu'il peut exercer sa justice. Mais si vous gardez vos dossiers, il dit, débrouille-toi, fais-toi justice toi-même. Tu n'as pas besoin de moi finalement. Quand vous avez remis les dossiers d'accusation, il dit, c'est ma justice maintenant qui va s'exercer. Fais-moi confiance. Ce n'est pas immédiat. On voudrait que ce soit tout de suite. Que les tours s'effondrent. Que les gens peut-être meurent. Peut-être pas. Mais en tout cas, voilà, secret des fois. Et le Seigneur dit en son temps. Parce que Dieu est un Dieu de grâce. Et il fait grâce et il est patient. Il veut toujours que le pécheur se convertisse. Et puis, il faut prendre la résolution de ne plus en parler. C'est dans le processus. Il y a des gens, ils sont champions du bavardage. Et alors que toi, tu as déjà pris la décision de pardonner par un acte de ta volonté, et le diable va s'immiscer, et il va te faire rencontrer des gens qui vont te parler de cette personne. Alors, où tu en es avec un tel? Ça s'est arrangé le problème. Et là, c'est difficile. Il faut une bonne maîtrise de soi. Et vous avez envie d'en parler. De dire, oh, c'est dur, je souffre. Je vais t'expliquer tout ce qu'il m'a fait. Et il faut vous taire.
c'est vraiment un test. On a envie de parler de ces choses. Et la Bible nous recommande de nous taire, d'être peu bavards, plus enclins à écouter qu'à nous parler. Et nous devons vraiment faire attention de ne pas ruiner la réputation d'autrui. Parce que cela mettrait à mal le processus de pardon. Il faudrait tout recommencer. Prenez le parti de ne plus en parler, si ce n'est en bien. Et la Bible va plus loin, si vous voulez continuer ce chemin avec moi. Elle dit qu'il faut prier pour ceux qui nous ont fait du mal. Oh là là, la barre est si haute. La barre est haute dans le Nouveau Testament. Luc 23, 33 à 34, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, question de Jésus. Ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche, Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Père, pardonne-les, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la Bible nous encourage à revêtir les mêmes sentiments que Jésus, à endosser son caractère et sa personnalité. Et nous devons cesser de nous préoccuper de ce que les autres nous ont fait et nous inquiéter plutôt du mal qu'ils se font en nous traitant de la sorte. Dans l'Ancien Testament, le Seigneur dit, en parlant de son peuple, « Ne touchez pas à mes oints ». Nous sommes les oints de Dieu. Et vous savez que quand quelqu'un vient et veut vous faire du mal, ça peut être très grave. Il peut avoir des sacrés problèmes. Et quand il s'agit de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu, prions pour la personne, afin qu'elle ne se brûle pas. Ceux qui nous maltraitent, ceux qui parlent mal de nous, se mettent en danger quand nous sommes loin de l'Éternel. Et Dieu nous demande de prier pour eux. On va prier pour leur comportement mauvais, parce qu'ils sont aveuglés, ils n'ont pas la conscience de Dieu, ils n'ont pas la conscience de ce qu'ils font. Et, autre chose, nous devons les bénir et ne pas les maudire. Luc 6, 27 à 28, « Mais je vous dis à vous qui m'écoutez, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous maltraitent. » Où en sommes-nous? La barre est si haute. Et clairement, humainement, on ne peut pas. Parce qu'il y a tout en nous qui demande réparation et justice. Et je crois que la solution, c'est aussi de mourir à sa propre justice. De mourir à sa chair, tous ces sentiments, toutes ces choses qui nous opposent au domaine de l'esprit. Et souvent, on dit non, je ne vais pas bénir mes ennemis. Parce que moi, je ne suis pas d'accord pour que Dieu leur fasse du bien. Simplement parce que ce sont mes ennemis qui m'ont fait du mal. Et le plus difficile, c'est quand ils vous rendent le mal pour le bien. C'est difficile. Vous n'avez absolument pas envie de les bénir. Ni de les maudire, mais pas de les bénir. Et je crois qu'on se fait une fausse idée de ce que c'est que quand Dieu nous demande de les bénir, on se dit « Oh, je suis en train d'invoquer une bénédiction sur la personne. » C'est-à-dire que je veux qu'elle ait de l'argent, qu'elle soit bénie, qu'elle soit en paix, qu'elle soit bien, qu'elle soit à l'aise. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce dont il est question dans la parole de Dieu. Et c'est pour ça que souvent, nous trouvons ça difficile de prier pour que nos ennemis soient bénis. Il ne s'agit pas de les bénir physiquement, ni matériellement, ni qu'ils soient heureux tels qu'ils sont dans leur situation. Et on ne prie pas non plus pour qu'ils s'enrichissent ou qu'ils accumulent des biens. Nous prions pour qu'ils soient bénis spirituellement. C'est très différent. Nous demandons à Dieu de leur révéler la vérité, de leurs conditions. Nous demandons vraiment de révéler leur attitude et leur comportement, afin qu'ils voient, ils puissent se repentir et qu'ils soient affranchis du péché. C'est cette bénédiction-là dont il est question. Et la Bible nous dit qu'il est insuffisant de pardonner aux autres, encore faut-il veiller à ne pas les maudire, à ne pas parler mal d'eux, même s'ils ont l'air de l'avoir mérité. Et ça, c'est difficile pour nous, parce que nous, on vit sur cette terre.
que des fois, on en a assez de prendre des coups. On en a assez d'être blessé et offensé. Et on revient à nos dossiers d'accusation. Parce que assez est assez. Dieu dit, je veux t'emmener plus loin encore. Avec le Saint-Esprit. Afin que nous puissions faire des expériences. De bénir même nos ennemis. D'invoquer vraiment la grâce de Dieu, la miséricorde sur eux, afin qu'ils se repentent. Pardon, est-ce que ça signifie restauration de la relation? On me le demande des fois. Si j'ai pardonné, il faut que je fréquente à nouveau mes ennemis alors? Non. C'est ce que beaucoup pensent à tort. Et c'est pour ça non plus qu'ils ne veulent pas pardonner. Mais il faudra, ce n'est pas nécessaire, il ne faudra pas nécessairement renouer des relations. Et il y a des cas où on pourra, et il y a des cas où il ne faudra pas. Pardon ne signifie pas toujours restauration. Et si la relation peut être établie, et que c'est dans la volonté de Dieu qu'elle le soit, alors c'est de loin le meilleur plan. Parfois, ce ne serait pas sage de rétablir une relation, notamment quand les relations sont toxiques. Il faut s'écarter. Mais le pardon est là. Et des fois, on me dit, mais si j'ai demandé pardon et que la personne ne m'a pas accordé son pardon, je dis devant Dieu, tu lui as demandé sincèrement pardon et elle ne t'a pas accordé son pardon, considère-toi comme libéré de l'offense. Parce que Dieu a vu ton attitude, il a vu ton comportement et ton humilité, et Dieu te libère de l'offense. Et vous savez, quand je dis que c'est un processus, le pardon, il faudra aussi, quand nous avons pardonné, ça dépend, l'offense à quand elle remonte. Si ça fait 30, 50 ans, évidemment, il faudra un peu plus de temps. Et il faudra une longue période avant que tu sois tout à fait guéri. Et pardonner, c'est comme désinfecter une plaie. Et la parole de Dieu nous aide à changer d'état d'esprit quant à la façon convenable de penser une plaie émotionnelle. Donc ça dépendra du degré de profondeur de la cicatrice. Nous ne pouvons pas dire aux gens, je vais faire une petite prière et tu vas avoir une grande guérison. Est-ce que Dieu peut? Oui, bien sûr. Mais est-ce que Dieu veut? Nous savons qu'il y a un processus. Et des fois, ça s'appelle le miracle. Ça arrive instantanément. Mais la guérison, il y a un processus. Il faut encourager la personne dans ce processus. Parce qu'elle ira mieux, étape après étape. Et une plaie convenablement soignée depuis le commencement va guérir vite, sans complications. Mais si la plaie n'a pas été guérie à temps, évidemment, ça va être plus long. Parce que l'infection s'est aggravée. Et il y a eu des séquelles. Et dans le domaine émotionnel, vous voyez, c'est pareil. Donc, c'est pour ça que Dieu nous dit de pardonner vite. Parce que Dieu, il sait que si on tarde à pardonner, la plaie est en train de se creuser. Et ça va être plus long à soigner. Demandez aux infirmiers. Ah oui, ça va faire plus de dégâts et de séquelles en profondeur. Il faudra plus de temps, plus de soins, plus de mobilisation, etc. Et Dieu sait cela. Et il dit, sois prompt à pardonner. Ça n'a pas le temps de descendre. Ça n'a pas le temps de se creuser, de se fissurer. Tac, je pardonne. Rapidement, souvent, tout le temps, fréquemment, je pardonne. Et vous savez ce que Dieu dit? Si tu fais ça, il va restaurer ta vie. C'est le restaurateur des brèches. Il dit, il se plaît à restaurer nos vies. Et je sais par expérience qu'il le fait. Et Dieu nous connaît et nous aime. Et il nous aime tant qu'il nous demande de pardonner. Alléluia.